Bonjour à tous. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas mis de vidéo en ligne. En fait, ma dernière vidéo date du mois de juillet où j'ai fait mon premier live stream ou ma vidéo en direct. Je suis désolé, ça fait plus que presque 3 mois, 2 mois et demi. Le travail me tient énormément occupé dans les derniers mois. En fait, j'ai changé de position dans la même entreprise. C'est très stimulant, mais ça me garde très occupé et j'ai peu d'énergie le week-end pour faire des vidéos, en plus de toutes les tâches familiales là, que tout le monde doit faire aussi. On a, dans les derniers mois, fait du ménage dans le cabanon, dans le garage. Comme vous voyez, je suis dans mon garage présentement, dont j'ai converti une partie en vidéo studio. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça. Premièrement, ma station radioamateur, la pièce est tellement petite que je ne peux pas avoir d'invités, même si on ne peut pas en avoir comme c'est là à cause du COVID, mais je ne peux pas avoir d'invités nécessairement, c'est trop petit. Et pour certaines choses, dont l'assemblage d'antennes, etc., bien, c'est trop petit également. Donc, j'ai déjà fait des vidéos dans le garage, même si ce n'est pas l'idéal avec la cabinetterie qui est qui reflète énormément la lumière parce que c'est comme en stainless ou comment on dit ça, là, en acier ou peu importe. Bref, beaucoup de réflexions. Là, on peut voir les néons, là, les néons à LED là, qui reflètent justement dans les cabinets. Bref, quand même, ça me fait un espace pour travailler qui est quand même intéressant. J'ai aussi, je me suis équipé d'un gros coffre d'outils, dont la moitié est des outils, mais l'autre moitié des équipements vidéo et radioamateurs. Là, ici, le coffre, c'est 100% dédié à la vidéo. Donc, j'ai tous les équipements vidéo là-dedans, tout à portée de la main, tout bien classé. On a fait un gros ménage, même dans le cabanon, je vais vous le montrer par la suite, où on a jeté l'équivalent d'un 45 pieds d'une remorque. C'était énorme ce qu'on s'est débarrassé. Beaucoup qui ont été donnés en donation, mais ce qui n'était pas vraiment bon a été jeté ou recyclé. En fait, ça a fait du bien. Là. Il y avait beaucoup de stock là, après plus de 15 ans au même endroit. Bien, c'est ce qui arrive, on accumule des vieux meubles qu'on garde, mais on ne sait pas pourquoi. Puis là, ça s'empilait. Bref, tout a été nettoyé pour faire de la place pour que je puisse faire des vidéos dans le garage de façon fonctionnelle. On va dire ça comme ça, parce que le garage, il est multifonctionnel ici, mais en fait, je voulais avoir un endroit avec plus d'espace pour faire des vidéos. On a regardé pour faire une pièce au-dessus du garage, mais le coût des matériaux sont tellement plus élevés maintenant avec le COVID. Là, certains bois d'œuvre ont augmenté de plus que doublé, donc c'est des projets, c'est pas une bonne idée de faire ça maintenant. On a même envisagé de déménager, puis avec tout ce que ça impliquait, non. Fait que on n'a pas d'énergie pour ça. Et on a décidé de faire un gros ménage, ma conjointe et moi, dans le garage et dans le cabanon également. Fait que je vais vous montrer ça, je vais vous faire un petit tour, vous expliquer ce que j'ai fait ici. Et on va faire un petit tour du cabanon également. Je vais vous montrer comment je gère toutes mes boîtes. Hein. Vous voyez qu'il y a une nouvelle boîte ici, là, donc vidéo qui s'en vient. Je suis en vacances cette semaine et j'ai passé le week-end à travailler dans le garage, mais je viens de filmer justement le unboxing du ICOM IC705. Comme vous voyez, là, c'est très fonctionnel. J'ai tout ce qu'il faut, puis il y a de l'éclairage en abondance. Je vais vous montrer comment je gère mes boîtes vides parce que moi, je les conserve. J'imagine que vous faites la même chose. Fait que je préfère les garder. On ne sait jamais, on fait des échanges ou peu importe, retour de garantie, peu importe. Bref, je garde toujours mes boîtes et je les conserve religieusement. Là, et j'en ai beaucoup, comme si vous avez vu ma station, bien, vous savez que j'en ai beaucoup. Fait que je vais vous montrer ça aussi dans le cabanon par la suite, mais on va faire un petit tour du garage avant. Et restez à l'affût des prochaines vidéos parce qu'on va parler du ICOM IC705 qui est vraiment quelque chose de fabuleux. Regardez, je vais réserver mon enthousiasme pour la prochaine fois. Fait que, allons-y avec un tour rapide du garage et du cabanon. Bon, vous voyez ici, je suis dans le coin du garage. Vous voyez que c'est des plafonds de 11 pieds ou presque. Fait que vous voyez le storage qu'il y a en haut, des tablettes dans le fond que j'ai. Fait que vous voyez un peu les machines d'exercice, hein, parce que c'est une salle multifonctionnelle. Idéalement, on va avoir un écran géant, là, pas un écran géant, bien, moyen, là, sur le mur là, pour que je puisse l'utiliser aussi comme moniteur là, quand je fais des vidéos. C'est important de pouvoir se voir correctement. Là, j'utilise un petit écran de 7 pouces, c'est pas terrible. Ici, ce qu'on voit, c'est le fond du garage où j'étais tantôt.
Et vous voyez au plafond, on a des lumières à LED, j'en ai 8, 10 avec ça au-dessus de l'établi. Ce que ça permet, c'est un éclairage très, très puissant. C'est peut-être pas, c'est peut-être même trop. Bref, j'ai mes deux softbox en haut qui descendent, qui sont sur des bras télescopiques, comme celui que vous voyez dans le côté près du coffre, là, et celui qui descend au centre là, du plafond. C'est toute la même chose. C'est fait pour des lumières, on peut y installer des caméras, il y a tous les adapteurs. C'est vraiment très, très fonctionnel. Et là, si je m'en viens dans l'autre coin ici, attendez un instant, je vais vous montrer. Ici, on a la porte extérieure et la porte de garage, bien sûr. Ici, on vient comme ça, ici. Fait que vous voyez ici la cabinetterie là, qui continue, mais qui est utilisée plus par ma femme. Il y a même il y a de la nourriture dans un des deux, là. Dans un des quatre, même deux des quatre. Et on a ici, vous voyez ici les frigidaires, les réfrigérateurs et le congélateur là, que j'ai dans le garage, la porte pour aller dans la maison. Et on a beaucoup de stock dans le garage. Ici, si on vient ici dans la cabinetterie, c'est tout en métal, c'est très, très, très solide. On a acheté ça chez Costco il y a quelques années. C'est fabriqué par New Age. C'est vraiment mon établi où je planifie avoir des équipements de tests dans le futur afin de faire des tests radio et tout ça. Fait que c'est un projet là, que j'aimerais éventuellement faire. Bon, une balayeuse, des outils. Et on a ici, en haut, des rouleaux green screen, toile blanche, toile noire, qui permettent là, dans un studio vidéo, justement, d'avoir des fonds différents, dépendamment de ce qu'on veut tourner comme image. Ici, on a le lavabo, poubelle, c'est assez simple. Fait que là, vous voyez le coffre qu'il y a là, le coffre qui roule, qui agit comme de table aussi. Et là, vous voyez le 705. Celui-ci est complètement plein d'équipements vidéo. J'ai une crane, j'ai un stabilisateur là, pour une grosse caméra. C'est vraiment j'ai des choses de studio assez importantes que je n'utilise pas beaucoup, que je n'ai pas utilisées souvent. La majorité ont été achetées pour être utilisées dans le cadre de mon documentaire que j'ai fait en 2017. Vous voyez la caméra qui tourne. Le gros coffre qu'il y a ici, c'est une nouvelle acquisition. Environ la moitié est utilisée pour les vidéos et pour le radioamateur. Donc, tout ce qui est les projets. Là, vous voyez que j'ai un tiroir pour l'électronique. Vous voyez aussi là, les tiroirs pour les outils. C'est vraiment, c'est pesant, là. C'est vraiment du solide. C'est la vidéo-outil, là. Des équipements radio. Et voilà. Bref, ça s'ouvre comme ça aussi, là. J'ai des batteries. Et même un ordinateur qui me permet de faire du remote avec la station au sous-sol. Fait que c'est intéressant. Fait que les bras comme ça, c'est vraiment télescopique. Vous allez voir là. Comme ça. Ça se lousse comme ça. Oups, faut pas que je l'échappe là. En tenant. Et ça rentre comme ça. C'est ça que j'aime bien là. C'est que ça. Et ça se range. Ça évite que j'aie des. Je ne sais plus quel sens le serrer. Bon, voilà. Ça évite aussi que j'aie des trépieds partout dans le garage. C'est ça qui est pratique. C'est ça que j'ai pour cette lumière-là, pour l'autre lumière ici aussi. Okay? Ça, je pourrais éteindre les néons au plafond puis utiliser ça comme softbox pour avoir un éclairage plus doux, là, moins agressif. Ici, c'est ce que j'utilise pour faire mon unboxing. Ça me permet de le brancher aussi sur le petit écran. Ça me permet de voir ce que je filme, mais je pourrais également le mettre sur un téléviseur qui serait sur le mur. Et je vais passer du câblage approprié, tout ça, là, dans les prochaines semaines. Fait que on va passer au cabanon. On va aller faire une petite visite. Ici, on va au cabanon. Ici, il reste encore un peu de travaux à faire. Bon, on a réorganisé, fait du ménage. Ici, j'ai un établi qui s'en vient. C'est là où je fais mes travaux les plus salauds, on va dire ça comme ça, là, où beaucoup de poussière, le bois et le drillage, coupe de bois, etc. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la gestion des boîtes vides. La gestion des boîtes vides que vous voyez en haut ici, c'est tous mes boîtes de radio qui vont jusqu'à l'autre bout. Là, ça a quasiment 16 pieds de long. Je vais essayer de ne pas trop aller dans la lumière, là. Mais quand on va regarder ici,
vous voyez tous mes boîtes de radio de façon à ce que je peux voir quelle boîte et quelle boîte. Okay? Avec ceci, je suis en mesure d'identifier rapidement la bonne boîte et d'aller la chercher si j'en ai besoin. Ce n'était pas le cas avant. Là. Avant, c'était tout désorganisé, il fallait tout vide, ça tombait de partout. Là, c'est vraiment bien organisé. De l'autre côté, j'ai mes boîtes, plus d'équipements vidéo, ordinateurs, des choses comme ça. Fait que c'est comme ça que j'ai réorganisé le cabanon. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo à propos de mon garage radio-amateur, vidéo studio, peu importe. C'est dédié pour faire des vidéos radio-amateur sur la radio-amateur. Mais j'espère que vous avez apprécié. C'est un premier test aussi dans l'environnement, le son, hein, c'est un peu écho, les plafonds sont élevés. Il y a le son, il y a aussi l'éclairage qui est différent. Il y a beaucoup d'éclairage ici. Pour la finale, j'ai descendu le boom qu'on voit là avec le softbox pour essayer d'éclairer plus en avant que par-dessus. Bref, il faut toujours s'accoutumer à un nouvel environnement de tournage. C'est la première fois que je l'ai fait. J'ai fini ce week-end, hier soir, très tard, là, le garage, donc c'est pas encore au point. Mais je vais laisser ça comme ça, quand même pour les résultats, pour au moins mettre quelque chose en ligne. Des fois, si on s'obstine trop sur la qualité, on ne produit plus rien. Fait que, il faut apprendre à laisser aller. Ça m'a pris quand même un peu de temps à faire cette vidéo. Et on va apprendre à travailler dans le nouvel environnement et vous produire de plus en plus de qualité. J'espère que c'est correct. On va voir ça quand on va arriver au montage tantôt. Peut-être qu'on va décider de le reprendre, je ne sais pas. Fait que restez à l'écoute. La prochaine vidéo, sûrement, sur le ICOM IC705. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais au Canada, on est un petit peu en retard sur certains pays. Donc, il y a quand même plusieurs vidéos sur YouTube de disponibles. Je ne les regarde pas tant que je n'ai pas fait mon évaluation moi-même. Pourquoi? Parce que je ne veux pas influencer mon opinion. Je veux faire ma propre opinion et vous livrer quelque chose qui est authentique et différent. Du moins, je l'espère. Et après ça, j'ai bien hâte d'aller voir les autres aussi, mais on va s'abstenir. Mais c'est tout un appareil à date de ce que j'en ai vu. Donc, j'ai bien hâte de vous en parler. Fait que je vais garder mon enthousiasme pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis 73, à bientôt. N'oubliez pas de faire un j'aime et de vous abonner. C'est toujours apprécié. Merci du visionnement. À plus.